Bonjour à tous, ici Monsieur Cacahuète et Zou. aujourd'hui nous étions vendredi, sauf que maintenant nous sommes samedi 26 août 2017 et il est minuit et 31 minutes. Alors comme tous les vendredis soirs, nous avons regardé un DVD. Aujourd'hui donc c'était le choix de The Glut et il avait choisi Braveheart de Mel Gibson. On l'avait en édition collector. Ouais. Alors, c'est un DVD qu'on avait acheté il y a à peu près. Je sais pas, je vais regarder. Mais je crois que la version de base c'est déjà une version longue. La version de base, non, c'est pas précisé, donc c'est juste la version normale. Le temps, la durée. Il y avait des coulisses de tournage sur le deuxième disque. La durée, je crois pas que ce soit marqué la durée de film. C'est un film qui durait déjà longtemps à la base, qui doit durer au moins 3 heures. Bon, pas 3 heures, mais pas mal. Ça arrivait à l'époque dans les années 90 qu'il y avait des films de 180 minutes. 180 minutes, c'est 3 heures. Donc, c'est un film qu'on avait acheté en brocante il y a un an à peu près. En général, je vérifie l'état des DVD au niveau des rayures, tout ça, et s'il me semble nickel, sans rayures apparentes, tout ça, j'achète, sinon j'achète pas. Et il y avait d'autres DVD chez cette personne que j'ai acheté qui étaient dans un état nickel. Seulement, souvent, les brocantes, c'est à 6 h du matin, puisque c'est là qu'on fait les meilleures affaires. Et l'éclairage n'est pas toujours évident, donc et des fois il fait un peu gris. Et du coup, sans bonne luminosité, des fois il y a des rayures qui nous échappent, ça m'est déjà arrivé. Pour des jeux Xbox 360 et quelques DVD où il y avait quelques rayures qui étaient peu visibles que je n'avais pas pu voir en brocante. D'ordinaire, j'achète les jeux vidéo et les DVD, j'achète plutôt neufs, de préférence sous blister, puisque j'ai déjà eu des mésaventures par le passé. Autrefois, quand j'étais plus jeune, quand j'ai acheté les cassettes neuves, puisqu'il n'y avait pas le choix, ça n'existait pas, il n'y avait pas de marché d'occasion des cassettes vidéo. Par contre, les jeux vidéo, quand on m'en offrait, c'était neuf, et quand j'avais un peu d'argent de poche, ça arrivait souvent que j'achetais d'occasion, et j'avais pas trop de problèmes. C'était à l'époque de la PlayStation 1, de la Nintendo 4, tout ça. Mais par la suite, j'ai eu des soucis par la suite avec des jeux d'occasion, des Resident Evil, tout ça que j'avais acheté sur internet, lorsque c'était les tout débuts d'internet. Et surtout, j'ai eu des soucis maintenant il y a peut-être 7-8 ans, enfin je sais plus, sur des jeux Wii et des jeux Xbox 360 que j'avais achetés. Je me souviens sur la Wii, donc DBZ Budokai Tenkaichi 2, qui est au mode histoire, au même passage à chaque fois il plantait le jeu puisqu'il y avait une micro rayure qui était à cet endroit là. J'avais acheté d'occasion à Score Games avant qu'il change de nom, qui s'appelle Games. Et des jeux Xbox 360 qui se lançaient mais qui plantaient direct quelques instants après lancement. Donc depuis je fais attention et j'évite d'acheter d'occasion. Sauf que on n'a pas toujours le choix d'acheter neuf parce que des fois les jeux ne sont plus vendus dans le commerce, même sur internet. Et quand des particuliers vendent, des fois ils vendent très 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 cher, ça cote. Ça commence à faire pareil pour certains DVD. Certains DVD sont difficiles à trouver, donc on n'a pas de choix possible de les acheter neufs ou blister, même par des vendeurs. Alors du coup, on achète neuf quand on peut et d'occasion quand il y a une opportunité. En général, on vérifie qu'il n'y a pas de rayures sur les jeux vidéo et DVD. Des fois, même si c'est des films connus comme Braveheart, qu'on devrait pouvoir trouver neuf sans trop de problème, mais quand on a l'opportunité pour l'avoir en neuf, surtout en édition collector et tout, en brocante pour 1 €, donc voilà, on prend, sauf que là, qu'est-ce qu'il y a, Carla? Carla? Sauf que des fois, on a des mauvaises surprises. Alors le film, on l'a vu en entier, enfin en quelque sorte. C'est un film que j'avais connu il y a très longtemps, dans les années 90, en cinéma en plein air en Aquitaine. J'avais vu ce film-là. J'avais pu voir quelques films. On avait fait le tour des villes aux alentours de Bordeaux à l'époque avec mon père. On avait vu plusieurs films en cinéma plein air, donc c'était des films qu'on pouvait voir gratuitement. Toutes les communes faisaient ça, donc j'avais pu voir Braveheart, Les Trois Frères, Waterworld, et puis je sais plus, 5-6 films comme ça. Donc c'est un film que j'avais vu il y a longtemps, je m'en souvenais plus vraiment, je me souvenais que j'avais bien aimé.
Et donc voilà. Moi Donc, aussi, mais je me rappelais plus de tous les détails en ce qu'il y a, le film est vraiment bien, donc l'avoir revu en soi, ça fait plaisir. Le souci, c'est que, comme vous avez certainement deviné, puis ça fait 5 minutes que j'en parle, donc il y a eu des micro-rayures que je n'avais pas vues quand quand on l'a acheté, quand j'avais fait. Et choisi en c'est con brocante. parce que c'est à des endroits, voilà. Et du coup, il y a eu des sauts, il y a eu des moments où pendant des dialogues, des moments clés du film, pas dans le début du film, mais ça a commencé à partir de la première grande bataille où on voit avec le maquillage bleu et tout sur le front de Wallace. Ça a commencé à déconner, ça a déconné après pendant un bon moment, mais uniquement pendant les scènes clés, où il y avait des plantages, et du coup ça squeezait des chapitres. Et après, lorsqu'on approchait de la fin, ça s'est remis à marcher correctement. Donc on est jusqu'au bout, mais c'est dommage puisqu'on avait pu se souvenir exactement des détails du film, donc ça nous a gâché le film. On a passé une bonne soirée, Du mais coup, on a raté Gromit. ça nous a, non, il n'y a pas de gros c'est un jeu de mots fort. Ça nous a gâché certains passages et du coup c'est un peu dommage. Si vous voulez que je vous parle du film, donc c'est un film plutôt historique. Je peux pas vraiment classer comme film d'aventure. J'ai plus dans le film, si le film bataille historique, drame, pas vraiment reconstitution, mais c'est assez difficile à classer. Donc c'est Braveheart avec Mel Gibson. Alors le synopsis derrière, donc ils disent vivre libre ou mourir. Fin du XIIIe siècle, dans une Écosse écrasée sous la domination anglaise, un homme va se lever et donner le signal de la révolte. Après l'assassinat de sa femme par les soldats anglais, William Wallace, à la tête d'une armée inférieure en nombre et en armes, va défier l'envahisseur dans une lutte âpre et sauvage. Il remportera la plus grande des victoires, celle de la liberté. Donc voilà, j'ai bien aimé le film. Il y a de l'action, il y a de l'histoire, il y a du scénario. Il y a aussi des passages assez drôles, assez comiques. J'aime beaucoup l'Irlandais qui est très drôle, celui qui s'est rallié à la cause de Wallace. Il y a des passages assez rigolos, donc le film est vraiment sympa, ça fait partie des classiques qu'il faut avoir vu au moins une fois dans sa vie. C'est le genre de film qu'on peut voir et revoir au moins 5, 10, 15 fois dans sa vie, quoi. Peut-être pas autant que Jurassic Park 1, parce que voilà, quoi. Mais c'est vraiment un film culte que tout cinéphile devrait avoir dans sa bibliothèque. Franchement, voilà, c'est un classique. Après, qu'est-ce que l'édition collector a de particulier? Donc, il y a Ofuro. Ensuite, voilà, c'est un boîtier classique. Donc, on a un DVD avec le film et on a des suppléments dans une pochette style CD musique. Vous voyez, la pochette elle est encore sous blister. Donc, la personne qui avait le DVD avant, qui a vendu le DVD en brocante, n'avait jamais déblisté la pochette du disque. Alors, apparemment, c'est un DVD mais qui est dans un pochette format disque. Ils disent pas grand chose dessus, ils disent Braveheart, la passion d'un cinéaste par Mel Gibson. Ne peut être vendu séparément, donc on n'a pas beaucoup d'informations. Derrière, qu'est-ce qu'ils disent sur les suppléments? Ils disent DVD2, donc c'est les suppléments, donc il y a les quiz du tournage en version originale sous-titrée d'une durée de 28 minutes. Le film date de 95, la durée du film, voilà, c'est marqué là ici. C'était pas marqué sur le forum, mais c'est marqué ici la durée du film. 2h51 minutes, oui, donc approximativement pratiquement 3 heures, donc j'étais pas loin du compte. Réalisé et interprété par Mel Gibson, couronné par 5 Oscars. Ils disent que c'est un film exceptionnel d'action et d'aventure, etc. Donc c'est un film très poignant, les musiques du film aussi sont magnifiques. Donc c'est plutôt un film que je recommanderais, mais c'est le genre de film il vaut mieux acheter en neuf que d'occasion, ou alors il faut vraiment faire très attention parce que si vous avez des rayures, vous risquez d'avoir le même problème que nous on a eu ce soir et du coup ça peut gâcher un petit peu, surtout si c'est la première fois que vous voyez le film. Donc c'est toujours préférable d'avoir des DVD sans rayures ou des acheter neufs. Ouais. Après, est-ce que la version collector est indispensable? Je dirais que non. Donc, ça s'est trouvé comme ça, je suis tombé sur la version collector en brocante, donc voilà, donc j'ai trouvé ça plutôt cool, mais après,
Voilà, si c'est des bonus, je regarde pas systématiquement les bonus sur chaque DVD, donc les quiz du tournage, je suis pas spécialement intéressé, donc je l'aurais eu en version standard sans aucune rayure, que ce soit nickel ou neuf, ça aurait été pareil pour moi. Moi je sais que le fourreau est plutôt joli, mais voilà, c'est surtout que je trouvais ça cool, l'édition collector pour 1 euro. Mais voilà, donc le film en lui-même, en soi, il est très bien, mais je suis un petit peu déçu du fait qu'il y ait des rayures et qu'il y a des passages où ça a sauté et tout le disque, donc c'est ça qui était plutôt pas cool. Sinon, rien à redire, aucun reproche au film, vraiment bien. Quelque chose à ajouter, si vous voulez? Non, tout bien dit. Voilà. Et Il sur est ce, super quand même comme film. voilà. Sur ce, donc, on vous dit à bientôt. Et puis, je vais aller voir ce que veut Carla, donc, puisqu'elle miaule depuis tout à l'heure, donc je ne sais pas pourquoi. Bah, elle est là. Ah, elle est là, elle est revenue? Mais pourquoi elle miaule alors? J'en sais rien. Il n'y a pas une flaque de pipi quelque part? Non, je pense qu'il y a des bruits dehors, ça doit être ça. Parce que non, elles vont au litière, mais c'est vrai que des fois ça arrive, donc on sait pas, comme Neige a eu les chaleurs, tout ça, donc. Et puis, Carla est stérilisée, Neige c'est pas encore le cas, donc c'est prévu, mais c'est pas encore, donc c'est peut-être ça. Voilà. C'était pas forcément très intéressant de la fin. Sur ce, donc on vous dit à bientôt Intéressant la fin. et au revoir. Au revoir. Au revoir.